بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Jusque-là, alhamdoulilah, nous avons pris notre temps pour discuter et approfondir les enseignements dans la périphérie de l'embargo, de ces 3 années d'épreuve qu'ont connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba ridwanullah alayhim wa ardahum. L'embargo est désormais derrière nous, c'est terminé. Alhamdoulilah. Cette lourde épreuve, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba vont entamer une nouvelle étape. On en avait parlé pendant l'embargo, on disait que même pendant l'épreuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé son travail de transmetteur, n'a pas cessé son travail de prêcheur et de prédicateur. Pendant l'épreuve. Alors on peut imaginer, une fois que l'épreuve terminée, dans quel enthousiasme doit se trouver le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, avec quelle motivation et avec quel engouement. Cette épreuve qui était très lourde à supporter, ils ont réussi à la surmonter. Donc on peut essayer, on peut même imaginer l'état d'esprit dans lequel se trouve le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, motivés plus que jamais, déterminés plus que jamais, dans un engouement et dans un engagement inconditionnel. Vous savez, lorsque vous êtes face à une épreuve qui était supposée vous anéantir, qui était supposée vous démotiver, qui était supposée vous faire baisser les bras et vous faire craquer, lorsque finalement vous venez à bout de cette épreuve-là, vous êtes encore plus fort parce que vous vous dites, si j'ai réussi à surmonter cette épreuve-là qui était de taille, c'est que je peux surmonter minimum toutes les épreuves équivalentes et les épreuves qui sont en dessous en termes d'intensité. Donc là, à la sortie de l'embargo, les gens sont déterminés et motivés plus que jamais. Déterminés et motivés plus que jamais à faire quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'épreuve de l'embargo, il a continué son travail. Donc ce travail de prêche, de prédication et de transmission de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doute bien que après l'embargo, il va prendre une grande ampleur. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste après la fin de l'embargo, il est rentré dans une phase qu'il n'avait pas spécialement connue auparavant. Il commence à s'ouvrir clairement et explicitement aux étrangers. Jusque-là, on va dire que l'appel, il était orienté quasi, c'est pas à 100%, mais quasi exclusivement orienté vers Quraysh. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence à s'ouvrir un peu aux étrangers, aux non-Mécois. Et pas seulement les étrangers qui viennent à Mecca. Il va à la rencontre des étrangers à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, bien entendu, là on est toujours dans la périphérie de Mecca. L'étranger, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas le Yémen. C'est les alentours de Mecca. Et ce qui montre bien un exemple parlant de cette phase-là, on y reviendra Inch'Allah Ta'ala dans 2, 3, 4 semaines peut-être, c'est la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, qui est la 2e grande ville de la région de Mecca, après Mecca. Mais avant la sortie à Taïf, il y a eu des petites tentatives par-ci, par-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à aller fréquenter les gens dans les grands marchés arabes. Dhul Majaz et Uqad particulièrement. Et qu'est-ce qu'il disait aux gens? Qui parmi vous veut bien me soutenir et m'accueillir? Mon peuple, il parle de Quraysh, mon peuple m'a empêché de transmettre le message de mon Seigneur. Donc là, c'est une nouvelle phase. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cherche du soutien extérieur. Ça n'avait pas encore été le cas jusqu'ici. Mais j'y fais allusion aujourd'hui, mais on y reviendra de façon très détaillée le jour où on parlera de la sortie à Taïf chez la tribu de Thaqif. Mais en tout cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il sort de l'embargo plus motivé que jamais, il commence à externaliser le da'wah. En quelque sorte,
supposons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait 100% de son énergie, de son temps et de son travail. Jusque-là, ça a été quasi exclusivement destiné à Quraysh. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a revu un peu sa politique de da'wah. Quraysh, ça fait quand même un paquet d'années que nous sommes en contact avec eux et en fréquentation. Ça fait 7 années, très exactement, entre le début de l'appel public et la sortie de l'embargo, 7 années. On a vu ce que valait Quraysh, on sait comment fonctionne Quraysh, on sait quels sont les blocages de Quraysh, on sait qu'est-ce que Quraysh nous reproche particulièrement, etc., etc. Et on sait que Quraysh, à l'heure actuelle des choses en tout cas, ne sont pas prédisposés à croire, ne sont pas prédisposés à suivre. Et pire encore, ne sont même pas prédisposés à nous laisser bosser. On en avait parlé. Quraysh, non seulement ils n'ont pas cru, mais ils ne veulent pas te laisser faire ton travail. Contrairement à certains Qurayshites, alhamdoulilah, comme Sidna Omar, comme Sidna Hamza, radiallahu anhu. Ils ne croyaient pas, mais Mohammed fait ce que tu veux. Comme Abu Talib, je ne crois pas, mais carrément je te soutiens. La majorité de Quraysh, je ne crois pas en toi et je ne te laisserai pas prêcher. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, c'est comme s'il avait fait une mise à jour de son travail de da'wah. Ces gens-là, est-ce qu'ils valent le coup qu'on leur consacre 100% de notre travail, 100% de notre énergie et 100% de notre investissement? Il faut croire que la réponse est non. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas abandonné Quraysh pour autant, mais il a commencé à diversifier son public. Il a commencé à s'élargir. Quraysh, oui, ok, d'accord, mais il n'y a pas que Quraysh. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne ce sens-là, il l'enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Litunzira ummal qura wa man hawlaha » pour que tu avertisses la mère des cités, qui est Mecca, wa man hawlaha, et sa périphérie. Ça veut dire on s'élargit un petit peu. Mais cette 10e année, c'est une année, on peut même dire que c'est l'année des paradoxes. La 10e année. Là, on est à la 10e année de l'islam. L'année des paradoxes. Il y a eu plusieurs événements comme ça, assez sinusoïdaux. Tantôt c'est positif, tantôt c'est moins positif, tantôt c'est apaisant, tantôt c'est quand même difficile. Il y en a eu plusieurs dans la même année. Bon, déjà, la première chose positive, c'est que c'est la fin de l'embargo. Ça, c'est plutôt positif. Là, c'est motivant, c'est rassurant, etc. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute, qu'on parle d'un événement qui est moins positif, en quelque sorte. C'est la mort de Abu Talib. Alors, la mort de Abu Talib, elle marque un événement moins positif sous deux aspects. D'abord, Abu Talib en décédant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il perd un soutien de taille. N'oublions pas que depuis le début de l'appel public, Abu Talib n'a cessé de montrer publiquement son engagement aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sans avoir cru en lui. Fais ce qui t'a été demandé de faire, transmets, propage, tu peux compter sur moi, je m'en porte garant, j'engage tout Banu Hashim avec toi, sans croire en toi spécialement. Mais en tout cas, le soutien, il est inconditionnel. Rappelons que c'est grâce à cet engagement ferme de Abu Talib, porte-parole de tout le clan de Banu Hashim, qu'il y a eu l'embargo des 3 années d'ailleurs. C'est parce que Banu Hashim ont refusé de délivrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que Abu Talib s'y est engagé fermement. Nous ne vous délivrons pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à moins que le dernier d'entre nous ne décède. On l'a vu à la fin de l'embargo, lorsque Abu Talib il est parti leur dire que le parchemin dans lequel étaient écrites les clauses de l'embargo, il leur avait dit, s'il s'avère véridique, alors nous le défendrons jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'au dernier Hashimite parmi nous. Et s'il s'avère menteur, nous vous le délivrerons et faites-en ce que vous voulez. C'est un engagement fort. Et Abu Talib, il jouit d'une bonne réputation et d'un bon regard aux yeux de Quraysh. Ça veut dire, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait insulter, il s'est fait rabaisser, ils se sont moqués de lui, etc. Même en présence d'Abu Talib.
Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si Abu Talib n'avait pas été là, ça aurait été bien pire. Abu Talib, il retenait Quraysh. Ça veut dire toutes les insultes, ça va encore. C'est, comme on dit, Abu Talib. Rien que pour l'image que nous avons d'Abu Talib et le respect que nous lui devons, ben, ils se sont un peu retenus. Abu Talib en décédant, ben, vous vous doutez bien que ben, pour Quraysh, celui en prenant en compte notre rapport à lui, celui-là qui nous empêchait de nous lâcher complètement avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va nous retenir désormais. Donc la mort de Abu Talib, elle a eu un impact indéniable sur la situation à Makkah, sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quand même un soutien non négligeable. Deuxième impact de la mort de Abu Talib sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'oublions la question du soutien, etc. N'oublions pas que c'est quasiment son père adoptif. N'oublions pas ça. Qu'il a grandi avec lui depuis l'âge de 10 ans. Il a grandi avec Abu Talib. Abu Talib, c'est son père, carrément. De façon sociale, pas biologiquement, bien entendu. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain. La mort d'un proche, c'est pas un détail. Lorsque un de vos parents décède, lorsque votre père, votre mère, votre conjoint, vos enfants décèdent, ce n'est pas un détail. Et quand bien même il s'agisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est conscient des enjeux, celui qui est ferme dans son engagement, celui qui rien au monde n'arrivera à le déstabiliser dans l'accomplissement de sa mission, il n'en reste pas moins humain. Donc la perte d'un homme aussi proche, quasiment son père adoptif, bah, ça ne pouvait pas être un détail de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas oui, Abu Talib il est mort, ok d'accord, on continue le chemin. Ça ne pouvait pas être comme ça. Il y a des sentiments, il y a des liens, il y a une affection, il y a un attachement qui, quoi qu'il arrive, a affecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Attention, a affecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'homme. A affecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'humain, pourvu de sentiments. Il n'a pas affecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui doit construire l'humanité. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une composante humaine. Ça veut dire, cette tristesse qui gagne le cœur, elle est on ne peut plus normale. Je reviendrai sur ces conséquences-là un peu plus tard, mais j'aimerais qu'on revienne sur le processus même de la mort de Abu Talib, parce qu'il s'y s'est passé des choses très intéressantes. Lorsque Abu Talib il était sur son lit de mort, il est en agonie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti lui rendre visite pour l'inciter à croire tant qu'il est encore temps. Au même moment, Quraysh ils sont partis visiter Abu Talib pour profiter de ces derniers moments pour convaincre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'arrêter son travail. Parce qu'ils savent que s'il y a bien une personne à Makkah qui a de l'influence sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien Abu Talib. Donc en gros, si Abu Talib décède sans avoir eu de l'influence sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne voit pas qui pourrait avoir de l'influence sur lui. Donc regardez, tous les deux, ils ont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et les grands dignitaires de Quraysh de l'autre, ils ont tous les deux visité Abu Talib pour chacun ses intérêts à lui. Principalement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh, et les dignitaires, ils se sont retrouvés chez Abu Talib. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont dit Quraysh à Abu Talib? Ils lui ont dit, on n'en peut plus de ton neveu, dis-lui qu'il arrête, dis-lui qu'il arrête, dis-lui qu'il arrête. Il a insulté nos parents, il a on va dire, rabaisser nos divinités, il a éclaté nos liens familiaux, il a semé le trouble et la corruption à Makkah, etc., etc., etc. Dis-lui qu'il arrête. Là, on est dans quoi là? Là, on est après l'embargo, on est d'accord. C'est-à-dire, regardez, le fait que Quraysh, même après l'embargo, vienne voir Abu Talib pour lui dire « Dis à ton neveu d'arrêter », bah, directement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que Quraysh reconnaissent eux-mêmes
que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté. Ça veut dire cet embargo qui était censé le dégoûter même, le décevoir, le rabaisser, le démotiver, ben finalement non. Par la propre reconnaissance de Quraysh, dis-lui qu'il arrête. Ça veut dire qu'il n'a jamais arrêté. De l'autre côté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté ferme sur ses positions. Je ne vous demande qu'une seule parole. Une seule. Quraysh lui disait, demande-en 10 si tu veux. Mais cette histoire de nulle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hors de question. Demande ce que tu veux. Pas cette phrase-là, pas cette parole-là. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce qu'il dit. Il a dit à Quraysh. Enfin, il parle à Abu Talib, mais les visées sont Quraysh. Il a dit à Abu Talib, je ne leur demande qu'une seule parole. S'ils la disent, ils vont avoir la domination, ils vont dominer tous les Arabes. Ça veut dire, s'ils disent cette parole-là, ils auront en quelque sorte la gouvernance sur tous les Arabes. Et les non-Arabes leur devront al-jizya. Je leur demande une parole. S'ils la disent, malakou biha al-arab wa addat ilayhim al-ajam al-jizya. Cette phrase-là, elle est énorme, subhanallah. Ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient de dire là, c'est énorme. Ce qui sous-entend plusieurs choses. En gros, Quraysh, qu'est-ce qui vous empêche de croire en moi et de me suivre? Vous avez peur, hein? Vous avez peur de perdre tous vos avantages. Vous avez peur de perdre votre notoriété. Vous avez peur pour vos commerces. Vous avez peur de perdre le contrôle de Kaaba, de Mecca. Vous avez peur que la réputation dont vous jouissez auprès des Arabes ne s'anéantisse. Vous avez peur que vous deveniez un peu comme toutes les tribus arabes. C'est ça dont vous avez peur? La vérité, on sait que c'est ça. Qu'est-ce qui a empêché Quraysh de croire? C'est certainement pas le doute qu'ils ont au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sans doute pas le doute qu'ils ont au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sans doute pas au sujet des miracles. Si Quraysh ont fait le choix de ne pas croire, c'était une question d'intérêt. Si je crois en lui, je perds tous ces avantages-là. Et ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, regardez ce qu'il leur dit clairement. Si vous dites cette parole-là, vous dominerez les Arabes. Ça veut dire, vos craintes ne sont pas justifiées. Je vous annonce même, je vous promets même, que si vous croyez en moi, si vous suivez ce chemin-là, ne vous inquiétez pas. Votre réputation sera toujours là. Votre gouvernance sera toujours là. Vos biens seront toujours préservés. Et de toute façon, vous ne serez jamais comme les autres. Parce que vous serez toujours pointés du doigt comme étant les premiers qui ont cru en moi. Vous serez toujours pointés du doigt comme étant ceux qui m'ont soutenu. Ça veut dire que tous ceux qui viendront après ne seront jamais vos équivalents. Donc en gros, ne vous inquiétez pas pour votre réputation, ne vous inquiétez pas pour vos biens, ne vous inquiétez pas pour tous ceux envers quoi vous avez émis des craintes et des réserves. Regardez, déjà, qu'est-ce qu'il annonce ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il annonce que, de toute façon, Quraysh, que vous croyiez en moi ou pas, c'est ce qui arrivera. C'est-à-dire l'islam, il se propagera tellement dans la péninsule arabique que tout le monde devra se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, il annonce quelque chose. Que vous le veuillez ou pas, que vous croyiez ou pas, que vous me suiviez ou pas, c'est ce qui va arriver. Il casse en quelque sorte leur crainte. Ça veut dire, là c'est pire. Vous n'avez pas de doute sur ma véracité. Vous n'avez pas de doute sur la pertinence de ce que je dis. Vous n'avez pas de doute sur la puissance des paroles que je transmets au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas de doute sur ça. Et je viens de vous casser toutes vos craintes. En gros, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas croire, si ce n'est quelque chose de bien particulier qui s'appelle l'orgueil.
Parce que là, de façon objective, là, il y a tout qui est démontrable. Je suis véridique, mes paroles sont vraies, je suis soutenu par Allah, il y a eu des miracles, et ce dont vous avez peur n'a pas lieu d'être. Alors ici, c'est juste des considérations de nefs, des considérations de non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte ce genre de récit relatif aux prophètes d'avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout leur peuple, ils ont dit, comment ça se fait que le wahi, il a été descendu sur toi? En quoi, toi, tu es mieux que nous? Donc là, on est dans des considérations purement d'ego. Objectivement, il n'y a aucune raison. Deuxième chose puissante dans cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous allez gouverner les Arabes et les non-Arabes devront vous payer le jizya. Le jizya, c'est quoi? Le jizya, c'est une sorte d'impôt que les non-musulmans qui vivent en terre musulmane payent à l'État musulman. En échange de quoi? En échange de tous les services. Premièrement, en échange de la sécurité. Ça veut dire, nous, État musulman, nous devons protéger nos concitoyens non musulmans au même titre que nous protégeons nos citoyens musulmans. Nos concitoyens non musulmans ont les mêmes droits civiques que nos citoyens musulmans en échange de cet impôt qui s'appelle le jizya. Parce que les non musulmans ne payent pas zakat. Donc c'est un peu l'équivalent en termes de conséquences. Les non musulmans qui vivent en terre musulmane payent le jizya au même titre que les musulmans payent zakat. C'est une différence terminologique, mais qui verse toutes les deux dans les mêmes finalités. C'est pour la gestion du pays et c'est pour l'accumulation des droits et des devoirs de chacun dans ce pays-là. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Quraysh? Si vous dites la ilaha illallah, vous allez dominer les Arabes, vous allez gouverner les Arabes et les non-Arabes devront vous payer le jizya. Implicitement, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire là? Il est en train de leur dire que l'islam, il se propagera tellement, il dépassera tellement les frontières de Mecca, toutes ces frontières-là de la péninsule arabique, qu'arrivera un jour où, dans la terre musulmane, il y aura des non-musulmans, il y aura des non-arabes qui y vivent. Ça veut dire, là, il a projeté Quraysh dans quoi? Il a projeté Quraysh dans le futur, on va dire, florissant de l'islam, subhanallah. Ça veut dire, je vous promets ici quoi? Regardez clairement qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. Il parle à Quraysh, il sait ce qu'ils veulent. Il leur a pas dit, dites la ilaha illallah, et Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonnera vos péchés. Dites la ilaha illallah, et vous entrerez au paradis. Ce qu'il a déjà dit, sallallahu alayhi wa sallam, à certaines personnes. C'est connu, hein. Qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tadkhulul jannah, etc., etc., etc. Sauf qu'ici, Quraysh, regardez et observez avec moi qu'il ne leur a pas tenu ce discours-là. Il ne leur a pas dit Allah vous pardonnera, Allah vous fera miséricorde, Allah Ta'ala vous pardonnera vos péchés, Allah Ta'ala vous fera rentrer dans sa clémence yawm al-qiyamah. Il ne leur a pas parlé de ça du tout. Ce sont des sortes de motivations. Alors si je vous dis croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et il vous pardonnera vos péchés, c'est une motivation. J'essaie de vous motiver. Si je vous dis croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et il vous fera rentrer au paradis, c'est motivant. Si je vous dis croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et il vous épargnera du feu de l'enfer, je suis en train de vous motiver. Il y a différentes sortes de motivations. Ces motivations-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'y a pas eu recours avec Quraysh. Il les a motivés, bien sûr il les a motivés, mais il les a motivés par quoi? Il les a motivés par ce à quoi ils sont attirés. Il les a motivés par ce dont ils se sentent proches. Quoi? Dunya. Il les a motivés par dunya, subhanallah. Vous, Quraysh, qui n'avez cessé de courir derrière dunya, vous, Quraysh, qui êtes sensible à la réputation, à la notoriété, à la gouvernance, au commerce, aux biens de ce bas monde, etc., etc., sachez que, en me suivant et en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, vous obtiendrez ces avantages-là. Je ne vous parle pas de l'enfer, je ne vous parle pas du paradis, je ne vous parle pas du pardon, je ne vous parle pas de rahma, etc. Je vous parle de ce à quoi vous êtes sensible.
Et là, c'est un enseignement extraordinaire. Ça veut dire, lorsque vous parlez à des personnes, ne les motivez pas parce qu'ils ne les intéressent pas. Motivez-les parce qu'ils les intéressent. Franchement, Abu Jahl, qu'est-ce qu'il se moque de savoir que Allah lui pardonnera ses péchés au moment là? Abu Jahl et Abu Lahab, actuellement là, pour l'instant là, qu'est-ce qui les intéresse au plus haut degré? Leur commerce, leur réputation, leur notoriété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré au prophète sallam de les motiver par ça. On y reviendra très régulièrement dans ce sira. On va voir que le Nabi sallam a motivé différentes personnes pour se convertir par différents moyens, y compris des moyens de ce bas monde. Il y a même des gens que le Nabi sallam leur a donné de l'argent pour se convertir. On y reviendra. Ça peut choquer maintenant, mais on y reviendra et on va voir que ce sont des moyens pour déclencher l'action. Bien entendu, après, l'islam de la personne, il s'améliore, etc., etc. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Quraysh par ce qui les intéresse en premier lieu. Et l'autre grand enseignement, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il annonce en fait. Il annonce ce qui va arriver. Aujourd'hui, l'embargo, aujourd'hui, on est petit, aujourd'hui, on est faible, aujourd'hui, il n'y a personne qui s'intéresse à nous, c'est passager. C'est très temporaire. Dans pas longtemps, l'islam dominera. Dans pas longtemps. Souvenons-nous ce qu'il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Khabbab, radiyallahu anhu. Par celui qui tient mon âme dans sa main, Allah subhanahu wa ta'ala parachèvera cette religion jusqu'à ce que l'un d'entre vous voyage de Sana'a à Hadramaut au Yémen sans ne rien craindre. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et le loup pour ses brebis, pour son troupeau. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le pire, c'est que quoi? C'est que Quraysh, ils savent qu'il est véridique. Donc quand il leur a dit ça, ils n'ont aucun doute que c'est vrai. Mais c'est l'orgueil, bien entendu. C'est le pourquoi lui et pas nous, pourquoi il a été élu, pourquoi il a été choisi et pas nous, etc., etc., etc. La mort de Abu Talib, donc par ce dialogue, elle nous apprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de travailler, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours aussi motivé. Et pire, de l'extérieur, vous avez l'impression qu'ils sortent de cette épreuve-là un peu affaiblis, mais regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est connecté à l'avenir. L'embargo, il est déjà derrière nous. Là, je me projette dans l'avenir. Cette religion-là, elle a un avenir prometteur. Et c'est la première fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait une annonce pareille. Cette religion, non seulement Allah Ta'ala la parachèvera jusqu'à ce que la péninsule arabique tout entière devienne soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est la première fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse les frontières en parlant des non-arabes. Les non-arabes, vous savez c'est qui? De façon assez proche des arabes de l'époque. Les non-arabes sont les Perses et les Romains. Ça veut dire les Perses et les Romains, à un moment donné, ils seront sous l'autorité musulmane. Qu'ils se soient convertis ou pas. S'ils se sont convertis, c'est des musulmans. S'ils ne se sont pas convertis, ça ne changera absolument rien. Ils seront quand même sous autorité musulmane et ils devront payer le jizya. Ça, c'est quelque chose de fort. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on reviendra sur les implications sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur Da'wah, sur la situation des musulmans après le décès de Abu Talib. Mais je voulais aujourd'hui déjà marquer ce coup-là pour dire que finalement, contrairement à peut-être l'un d'entre nous, si nous avions vécu une grande épreuve, une lourde épreuve, dans laquelle on a laissé un peu des forces et de l'énergie, à la sortie de l'épreuve, beaucoup d'entre nous auraient peut-être dit, ben écoute, là, je sors de cette épreuve-là, laisse-moi souffler un coup. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré que ce n'était pas le cas. Et qu'il n'y a pas des vacances après l'embargo. C'est bon, on sort de l'embargo, on se prend un peu de temps de récupération pour souffler un coup, pour continuer le travail. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances. Il n'y a déjà pas eu de repos pendant l'embargo. Comment voulez-vous qu'il y en ait après l'embargo? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Je vous retrouve la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.